Salut à tous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce nouveau format puisque c'est encore inédit sur ma chaîne. Donc je vous présente Critique Masquée que j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui. Est-ce que tu veux te présenter rapidement? Bah oui, écoutez, je suis la Critique Masquée, j'ai une chaîne YouTube où on fait des contenus similaires dans le sens où on critique des films à chaud en sortant de la salle. Lui c'est les zooms, moi c'est les critiques à chaud. Et voilà, on parle de cinéma, on est passionnés et c'était intéressant de pouvoir se rencontrer pour échanger sur le cinéma et autres. Donc en fait aujourd'hui on se rencontre, on va discuter cinéma, on va en profiter pour vous le faire partager. Ça vous permettra de connaître Critique Masquée davantage, ça vous permettra de me connaître davantage dans un cadre un petit peu plus, on va dire, qui sort du contexte par rapport à d'habitude. Et puis voilà, c'est plus convivial, on est en train de boire une petite bière tranquillement. Ouais, c'est cool. L'abus d'alcool est bien sûr recommandé. Et dangereux pour la santé, c'est ça que je voulais dire. Avec modération. Ouais, oui. Mais voilà, on va essayer d'évoquer plusieurs thèmes de cinéma et de vous intéresser. Exactement, tu veux qu'on commence par Transformers 5 vu que j'en sors? Eh ben écoute, ouais, donc Critique Masquée sort de Transformers 5 de la séance. Ouais. T'es venu à Montpellier, donc, tu veux expliquer pourquoi t'es dans les parages ou non. 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 Non, franchement non. Non, parce que c'est partie du mystère. D'accord, ouais, très bien. Donc tu sors de Transformers 5, t'en as pensé quoi? Écoute, moi je me suis tapé tous les Transformers avec mes rétrocritiques là. Ouais. Non, c'est pas terrible, c'est quand même assez long. J'ai eu du mal. Le début, j'ai eu beaucoup de mal, tu vois. Je sais pas si toi t'as pensé pareil, mais moi, toute cette partie dans le Moyen-Âge, j'avais envie de kiffer. Et je trouve qu'il me balançait un ton qui était pas du tout adéquat avec ce qu'il me présentait, qui était la grande bataille arthurienne avec Lancelot et tout. Et d'un coup, tu coupes sur Merlin qui est un ivrogne. Ouais, il essaye de te faire rire. Et moi, j'avais juste envie qu'ils soient super sérieux à ce moment-là, qu'ils soient en mode vas-y, mais c'est des chevaliers. Et t'as bien dit, il essaie de te faire rire. C'est vraiment quand même très lourd. Ouais, exactement. Et après, voilà, je trouvais qu'il y avait des trucs intéressants, mais. Et c'est quand même du bon gros globi-boulga quoi. Ouais. Non, j'en avais marre. Franchement, j'ai pas pris mon plaisir. J'ai pas vraiment pris de kiff. Faut avouer, faut être honnête. Même dû à la 3D à l'IMAX? Bah non, ça va être horrible ce que je vais dire, mais quand tu sais l'IMAX là à Montpellier, ils ont la chance d'avoir le seul IMAX qui est vraiment aux normes IMAX mondiales et tout. Et donc t'as la petite vidéo de présentation où tu passes le 8, 7, 6, machin. Ça, et là je me suis dit, mais l'immersion, c'est génial. Et donc quand le film a commencé, même le logo apparemment ils étaient encore dedans, c'est génial. Et après le film a commencé, là j'ai bof. En fait non, en fait beaucoup moins. Bah, en fait ouais, c'est de la 3D classique quoi. Ouais, non, la 3D, ça aurait pu être en 3D, ça changeait rien. Ouais. Bon après Transformers c'était quand même la 3D quand même très soignée. Après je sais pas si tu as eu l'occasion de voir un Transformers. Tu veux dire la 3D les effets spéciaux ou la 3D l'effet de 3D avec les lunettes? L'effet de 3D mais pas forcément avec les lunettes justement, je trouve qu'on le ressent beaucoup moins que si tu l'as sur Blu-ray 3D. Ah oui mais c'est ça, les Blu-ray 3D moi j'ai testé chez un pote, il m'a montré et là oui c'est un truc. C'est impressionnant, hein. Les Transformers c'est du top démo quoi en termes de 3D justement sur mais l'écran. Sur les Blu-ray parce qu'au cinéma là c'était moi il y a des fois moi je ferme un œil pour voir là tu peux voir ce que c'était active mais ce que je veux dire c'est que ça jouait pas grand chose quoi. Alors en Blu-ray en 3 et le 4 c'est hyper impressionnant quoi. Et en plus ça aide à lire les combats, d'un coup tu sens les perspectives beaucoup mieux, tu vois ça aide vraiment en lisibilité. Bon bref, Transformers 5 en gros c'est pas forcément recommandable. Ouais franchement acheter peut-être le Blu-ray 3D. Ouais mais tu sais que moi j'expliquais sur ma chaîne que justement Transformers c'est un peu un plaisir coupable pour moi parce qu'en fait je me rends compte que j'aime bien les regarder mais la 3D y est vraiment pour beaucoup quoi. Et après j'avais aimé le premier, j'avais pas forcément aimé le deuxième, ça je l'ai déjà dit. Mais par la suite c'est un peu de la merde, je suis capable de le dire, mais en même temps je prends du plaisir à le regarder. Moi je trouve ça parce que c'est trop long. Tous c'est très long. Franchement non mais c'est con tu vois, ça pourrait être un vrai plaisir coupable en mode je me le mate de temps en temps, mais 2h40 pour le 4 par exemple, 2h45 là, c'est trop long. C'est moi le plaisir coupable d'1h30, 2h à la limite, mais 2h45 il y a vraiment 45 minutes de trop quoi. Et non c'était vraiment là-dessus c'était laborieux quoi. T'as pas trouvé que le personnage de la gamine là comment elle s'appelle la petite mexicaine là, c'était Rey de Star Wars. Star Wars, si évidemment. C'est pompé. Non mais c'est du plagiat. Avec BB-8 à côté. Il y a beaucoup de plagiat dans Transformers, mais depuis le début d'ailleurs, pas que dans celui-là. C'est vrai que celui-là, là, ça m'a surpris quoi, de voir à ce point-là, de vouloir calquer un personnage en mode on va faire une rébisse de cet univers là, alors qu'elle sert à rien et tout, c'est vraiment juste pour calquer, c'était un peu dérangeant quand même. Toi, le cinéma, t'as quel âge, Critique Masquée? Tu veux le dire ou pas? Ouais, 28 ans. Ok, d'accord. Moi, j'en ai 34, donc on est à peu près la même génération. Le cinéma, c'était mieux avant ou pas? Enfin, dans le sens où, les effets spéciaux, ça a quand même vachement changé le cinéma, l'approche du cinéma. Et qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que comme Kassovitz, tu penses que le cinéma c'était avant et que maintenant, c'en est plus du cinéma ou pas? Non, je pense qu'on est toujours dans.
le cinéma existe toujours, parce que c'est juste que la forme évolue, mais tu vois, c'est sûr que là, la technologie nous permet d'avoir du meilleur comme du pire. Tu vois, quand tu vois un film comme Gravity, je suis pas fan personnellement du film, mais tu te dis que l'utilisation de la technologie par un vrai auteur qui a une vraie démarche artistique et qui sait pourquoi il utilise cette technologie, bah là c'est plus du cinéma que ça de ta part, enfin, tu vois, c'est génial. Donc, et pourtant les acteurs ils sont sur un fond vert dans une espèce de caisson où on a juste collé leur visage sur des squelettes 3D machin. Donc tu te dis quand même que quand les mecs font ça, oui. Après, je reste aussi nostalgique des trucs un peu à l'ancienne. Tu vois, là j'ai fait une vidéo sur Tom Cruise où voilà, quand un mec te fait lui-même ses cascades, je suis d'accord. C'est vrai que c'est autre chose. Mais est-ce que vraiment le cinéma était mieux avant? Je sais pas. Tu vois, moi c'est plus le côté, le formatage, les licences. Moi je vois là, cette année j'ai voulu commencer à faire des rétrocritiques. Et je me rends compte qu'en fait, toutes les semaines, je pourrais faire une rétrocritique de la saga. Parce que toutes les semaines, on a un préquel. T'as les Pirates des Caraïbes, après t'as. Ils sont dans la franchise en permanence, quoi. Après, tu vas avoir. Là, tu vas avoir Spider-Man, après, tu vas avoir La Planète des Singes. Et en fait, toutes les semaines, tu te rends compte que le film qui sort, tu pourrais t'en taper 4 derrière pour essayer d'expliquer. Il y a peu de nouveautés, quoi, en fait. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce que si on regarde avant, il y en avait plus? Mais tu vois, des films. C'est-à-dire que deviennent cultes des films qui ne méritaient pas forcément de l'aide, des trucs comme Men in Black. Parce que d'un coup, en fait, on serait trop content d'avoir un film comme Men in Black maintenant. Enfin, tu vois, ça manque ce genre d'espèce de film, tu vois, juste qui sortent un peu de l'ordinaire, lambda, qui se présentent un nouvel univers. Est-ce que c'est pas justement le recul, est-ce que c'est pas le temps qui fait que ces films-là deviennent cultes? Parce qu'au final, Men in Black, quand il est sorti, bon, c'était bien, mais ça sortait pas autant que ça de l'ordinaire. Oui, mais c'est ça ce que je voulais t'expliquer, c'est qu'en fait, un truc comme Men in Black maintenant deviendrait, enfin, genre tout le monde serait genre waouh. C'est nouveau quoi. Alors que c'est juste qu'en fait non, c'est juste un film original sorti de tous les prequels, sequels et autres shared universe quoi. Justement par rapport au cinéma à l'ancienne, par exemple, je sais que tu as vu les derniers Alien Covenant. Avant Alien c'était de l'animatronique. Ouais, ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Dans le Covenant, il y en a encore? Il y en a encore un peu. Ouais. J'ai même pas fait gaffe, mais pour moi, il n'y en a presque plus quoi. Oui, c'est quand même vachement. Enfin, il y a beaucoup d'images de synthèse. Oui, bien sûr. Et est-ce que justement, tu le ressens ça quand tu vois un film? Est-ce que tu n'as pas ce manque-là de voir ces films faits main quoi? Ouais, je sais pas, moi, en fait, pour l'anecdote, je me suis fait avoir par un truc sur Jurassic World. Il y a une séquence où elle caresse la tête d'un diplodocus et je m'étais vénère en mode genre ouais. Putain, maintenant ils font que du numérique, c'est de la merde, ça se sent et tout. Et je suis allé voir le making of après, je me suis rendu compte qu'en fait c'était un animatronique la tête. Donc tu vois, je me mets à. En fait, maintenant j'ai l'impression qu'on a envie de se faire avoir et on est super critique. Moi j'avoue que ça me dérange pas tant que ça. Dans Alien par exemple, ça m'a pas du tout gêné. Mais parce que. Parce qu'après le traitement de l'alien n'est pas du tout le même que celui d'avant, donc que l'alien soit même mis en scène différemment. Utilisé par une technologie différente et tout, moi c'est pas un problème. Après j'ai aussi vu les Alien vs Predator et tout ça où il y a quand même beaucoup de numérique. Après moi je te dis ça, je te pose simplement la question, j'avoue que je suis pas sûr d'avoir une opinion là-dessus. J'adorais le cinéma des années 80, des années même 70. Il y avait quelque chose vraiment qu'on peut pas retrouver aujourd'hui, ça c'est une certitude. Non, c'est ça, parce que du fait des budgets, du fait de la technologie qui a évolué, du fait de beaucoup de choses. Et encore, tu vois, il y a de temps en temps, tu as un truc comme John Wick ou des trucs comme Need for Speed qui sort et qui ont l'impression de revenir à ce que c'est avant, tu vois. Un peu. De temps en temps, un peu. Et donc il n'y a pas forcément toujours l'âme derrière. C'est là où l'effet Men in Black, d'un coup, tu as des films qui en fait seraient totalement passés inaperçus à l'époque, qui quand ils sortent aujourd'hui, c'est genre devenu genre waouh, t'as vu, c'est un peu simple. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est ça que je trouve surprenant en fait, dans l'époque actuelle. C'est-à-dire qu'au milieu des 8 minutes Fast and Furious, t'as Need for Speed qui sort où ils font des vraies cascades à l'ancienne et les gens sont genre ouais, putain, c'est vachement frais et tout. Non, en fait, c'est juste ce qu'on faisait avant. Ils le font quoi. Bon, cela dit, ça a fait un bide et il n'y en aura pas de deux quoi. Non, exactement. Et John Wick a un peu ce sentiment là, je trouve. Après, ouais, j'ai pas vu le 2 d'ailleurs. Tu vois, moi non plus, mais je sais que on va dire l'aura que le film a me fait penser à cette espèce d'esprit où on essaye toujours d'être. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, on contredit le fait dès qu'il y a un truc qui n'est pas totalement dans le moule, qui est un peu original, en fait c'était ce qu'on faisait avant, on dit que c'est original quoi. Non mais il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui que j'aime vraiment et il y a un côté nostalgie forcément qui revient quand je vois des films des années 80, mais je suis pas réfractaire à tout ce qui se fait aujourd'hui. Après, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour des mauvaises raisons. Pour moi, Transformers 5, c'en est l'exemple, tu vois, des films qui sont faits pour les mauvaises raisons, parce que même si Michael Bay, je suis persuadé qu'il a un regard sur le cinéma,
Je comprends pas. Je comprends pas les choix qui sont pris là. J'avais quelqu'un sur ma chaîne qui m'avait dit oui mais déjà pour le 4 il voulait pas le réaliser et on l'a forcé à le faire mais à aucun moment un artiste on le force à faire quelque chose. Bah non, c'est qu'on lui fait pas un forcé, c'est qu'il a un deal en fait. Le deal je crois qu'il est simple, il fait un Transformers qui cartonne avec le studio et ils lui produisent facilement un Open No Gain ou un Treasure, enfin son film un peu plus perso. Qui sont plus des films d'auteur entre guillemets, qui sont plus intéressants quoi. Et moi ce que je trouve dommage avec Michael Bay pour terminer sur Transformers, c'est le fait que le mec a quand même réalisé 5 films de SF à grand budget et n'a pas du tout imposé une marque d'auteur dans la thématique et tout. Enfin, il n'a rien à dire quoi. Il n'y a que le 3 pour moi où d'un coup il y a un discours sur le 11 septembre, la destruction, une attaque de grande ampleur, tout ça. Mais sinon, le mec n'a rien à dire, il n'y a pas de discours, il n'y a rien. C'est on prend un MacGuffin, l'espèce de. Chaque film commence avec il y a cet objet-là qu'il faut trouver, et tu as tous les personnages qui courent après l'objet pendant 2h50. Et toi, t'as pas genre vraiment un vrai. De temps en temps, t'as des pics de thèmes, tu vois, des petits trucs qui passent, mais t'as pas un mec comme Nolan, quand il te fait la trilogie du Dark Knight, il te raconte des milliards de choses quoi, dans cette trilogie. Là, tu prends vraiment deux réalisateurs qui sont à l'opposé dans le fond et dans la forme. T'en as un qui a fait 3 films sur Batman et l'autre qui a fait 5 films sur les Transformers, et il aurait pu avoir cette espèce de similitude dans le fait que tu t'appropries un univers, un personnage, une mythologie, et que tu fais en sorte d'y inculquer des thèmes et d'explorer différentes thématiques. Et Michael Bay, tu te rends compte qu'il a clairement pas voulu le faire, il s'en fout. Ah oui, c'est pas qu'il s'en fout, c'est qu'il veut pas le faire, je pense. Voilà, il veut pas. Donc c'est quand même assez dommage parce qu'il y avait vraiment une possibilité d'exploiter cette licence pour faire du spectaculaire, certes, mais pour faire du spectaculaire un peu engagé, pas engagé, juste avec un discours. Il n'en a pas. Donc c'est je trouve ça assez problématique. Tu me parles de Nolan, du coup, c'est un réalisateur que t'aimes bien ? Ouais, pour moi, c'est le meilleur actuel. Enfin, en réalisateur, je sais pas, genre en termes de mise en scène, j'avoue que c'est pas celui qui me claque le plus la tronche, mais parce qu'il est assez sobre. Mais par contre, en écriture et en la manière dont pour moi, The Dark Knight, ça a été la plus grosse claque de ma vie, je pense, au cinéma. Vraiment, j'ai eu l'impression que le film durait 12 secondes. Ouais. Quand tu commences le film, tu le finis, tu fais putain. C'est déjà fini quoi, et pourtant c'est super dense et le Joker est tellement malin, enfin c'est génial comme méchant quoi, le mec, tout était génial quoi, donc il a une intelligence d'écriture. Je trouve pas que tout était génial dans le Dark Knight, mais qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, le Dark Knight, moi je suis un grand fan de Batman, je crois que c'est le super-héros que j'ai préféré depuis que j'étais gosse, et j'ai vraiment regretté ce qu'il a fait avec Double Face par exemple. Parce que pour moi, c'est cracher sur le personnage que de le faire vivre et de le faire mourir un quart d'heure plus tard. Ça rentre pas dans ma grille. Moi, il y a un truc, pour les critiques ciné, il y a un truc que je m'interdis de faire, et dès que je le fais, d'ailleurs, les abonnés à chaque fois ils me défoncent, c'est de reprocher à un film de ne pas être ce que moi je voudrais que le film soit. C'est pas ça. Alors, et ça, pour moi, c'est un truc que je comprends parce que j'ai le même argument, mais. Tu peux pas attaquer le film là-dessus parce que. Oui, Double Face dans la mythologie Batman, c'est peut-être pas exactement ce que lui en a fait. Mais c'est pas une critique qui est viable dans le sens où tu dois accepter ce que lui te propose en fait. Oui, non mais j'entends ça. Je l'entends complètement et je suis d'accord avec cet axe de regard-là. Mais simplement, Double Face, il a pour le coup une double personnalité que tu exploites aussi quand il est double face en fait. Et je trouve qu'il est passé, c'est un non-sens en fait le personnage qu'il a créé, parce qu'il est passé à côté de la deuxième face du personnage. Et il est passé à côté de cette dualité. Double face de l'assistant du Batman. Voilà. Mais du coup pour moi c'est pas juste que j'aurais aimé qu'il me propose différemment, ça oui. Mais surtout je trouve qu'il fait un non-sens avec le personnage. Tu vois ce que je veux dire, c'est comme le Joker de Jared Leto. Ouais, moi j'aurais aimé qu'on me propose autre chose, une autre version, je suis pas contre. Tu vois, la version de Jared Leto, je suis pas contre. Mais le personnage du Joker. C'est qu'elle est juste pas. Il se passe rien, quoi. Le mec, il a pas de temps à l'image. Oui, puis surtout, elle est débile par rapport à toute. Non seulement par rapport à l'origine du Joker, par rapport à toutes ses relations avec Harley Quinn, etc. Mais aussi, elle est pas fondée, sa relation. Oui, c'est juste que c'est un personnage totalement fictif, quoi. Voilà, c'est un personnage fictif. Et bah, du coup, tu vois, c'est un peu ce que je reprocherais à Double Face dans Dark Knight, c'est de pas exister, du coup. Bah, moi, là où c'est pas. Enfin, là où je pense que t'as pas raison, donc on va dire que t'as tort. On peut le dire, ouais. Non, c'est que le personnage, quand tu regardes le film, le personnage est cohérent. Enfin, c'est quand tu essayes de lui donner la logique de Double Face que tu as envie de lui inculquer, qui est que le mec vit une dualité, que le personnage n'est plus cohérent, mais en termes de personnage, le mec qui veut à tout prix faire le bien, qui est là vraiment le chevalier blanc de Gotham et qui se retrouve à avoir une désillusion totale et juste à vriller et à partir dans le sens totalement inverse. Ouais.
il exploite pas du tout ce côté tangent de je joue avec ma pièce et je aussi entre bien et mal. C'est vrai qu'une fois qu'il a son accident, il devient majoritairement mauvais, quoi. Enfin, d'ailleurs, parce qu'il finit par tuer des gens, même en faisant le mauvais côté de la pièce, il tue le chauffeur, machin. Mais au sein du film, le personnage reste cohérent, tu vois. Ouais. C'est pas comme. Mais je comprends ce que tu veux dire sur le problème. Il est cohérent, mais du coup, il est inintéressant pour moi. Il n'y a pas toute la complexité que peut avoir un méchant dans Batman. Ce qui fait l'univers de Batman, c'est ses méchants, clairement. Oui, c'est pas le personnage en lui-même, c'est les méchants. Et les méchants, ils ont une telle complexité, ils sont torturés, tu vois. Il y a toujours une dualité comme ça, et les personnages s'opposent rien qu'en eux-mêmes. Ils ont plusieurs personnalités, souvent, comme le Joker d'ailleurs. Et c'est ce qui fait la richesse de l'univers de Batman. Et je trouve que quand il passe à côté de ça, il passe à côté de l'univers de Batman. Après, je te rejoins quand tu me dis oui, mais tu attendais ça du film, ok, t'as pas tort. Voilà, oui, pour moi, on retombe dans ce que j'expliquais un peu. Sauf que pour moi, c'est l'ADN du truc. C'est malgré tout. Oui, non, parce que en plus, c'est pas comme si le mec te balançait le Dark Knight tout de suite. Pour moi, il t'a préparé le terrain avec un Batman Begins où il te pose les bases de ce que vont être son univers, où il te dit en fait tout ce que tu connais de Gotham City, non, moi je vais te le montrer, tu vas devoir suivre mon chemin. Donc l'épouvantail, il est super fidèle pour le coup. Il te joue vraiment la fidélité avec le comics, mais toi doucement il arrive à t'introduire dans son univers, et donc moi je trouve que quand tu arrives à Dark Knight, tu es totalement en droit d'accueillir pleinement son univers à lui et de pas te poser de questions. Enfin, pour moi, je trouve qu'il a assez bien géré sa trilogie là-dessus. J'aime pas du tout le 3, moi j'ai un problème avec le 3, mais... Et donc, pourquoi t'aimes pas le 3 ? Le 3, je trouve que c'est... Enfin, déjà, j'y donne une raison, en fait, c'est que le 3, il faut savoir qu'il avait prévu un autre scénario à la base, qui était basé sur le procès du Joker, enfin, un truc totalement autre, et le problème, c'est que Heath Ledger s'est suicidé, et donc, je sens, en fait, le film qui a été réécrit à la va-vite. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup trop de trucs qui sont... Oui, des erreurs d'écriture, Oui, des facilités, quoi. Genre, tu vois, Batman qui revient en faisant son espèce de truc brûlé sur le pont, alors que le mec, il débarque dans Gotham. Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Peut-être, mais c'est pas du tout cohérent avec ce que Nolan... Je suis complètement d'accord. C'est vrai que dans la trilogie, ça dénote un peu, Après, je trouve que même le plan du... Tu vois, il y a un moment, en fait, tu tombes dans le spectaculaire gratuit, genre le plan du début, où Bane, il prend un avion qui va faire cracher... avec un mec dedans, mais en fait il prend son sang pour injecter dans un cadavre, pour faire croire que le mec est mort, qu'en fait ils l'ont gardé. C'est tellement compliqué pour pas grand chose en fait. C'est-à-dire que le mec, tu peux faire. Tu l'attrapes n'importe où sur une route, tu peux faire le même bordel quoi. Ouais. C'est que d'un coup il se retrouve à devoir faire un crash d'avion, machin. J'ai senti le côté, c'est spectaculaire, et le spectaculaire a pris le pas sur la cohérence et la logique un peu. Et ça m'arrive. Et je trouve que dans le film, il y a plein de trucs comme ça qui est jonché de petites incohérences qui, moi, sur un film comme The Dark Knight, où j'ai l'exigence des deux premiers, qui pour moi sont d'une fluidité absolue. Du coup, il y a eu des pour moi, ils sont presque trop fluides, justement. Ouais, c'est un défaut de Nolan. C'est ce que j'aime, mais c'est ce que j'aime pas chez Nolan, c'est justement l'univers. En plus, c'est un univers de super-héros. Tu peux pas l'adapter vraiment comme si c'était la vraie vie. Enfin, il faut un peu d'épique. Et que je retrouvais moi justement dans le troisième, dans le Rises. Ah tu vois, l'épique, pas du tout. La confrontation de fin avec les policiers et les bandits là, moi c'est un des plus mauvais moments de cinéma. Oui, non, j'ai pas forcément aimé la confrontation de fin. L'un face à l'autre, enfin je comprends rien. Mais du coup, tu sais qu'il doit réescalader le machin là, enfin ça m'a pas dérangé du tout quoi. Alors tout le monde me dit ouais c'est complètement incohérent, c'est impossible qu'il y arrive machin. Je m'en fous. Moi clairement ça m'évoque des choses, enfin voilà, c'est du cinéma pour moi. La peur et tout, la douleur et tout ça. Ça, moi là, je retrouve du vrai Nolan où d'un coup, ce qui se passe à la fin du film fait écho à ce qui s'est passé au début. Moi, j'aime bien. Et ce que je veux dire, c'est que je comprends ce que tu expliques dans la côté super lisse de son cinéma. Mais c'est pour ça que Dunkerque va être intéressant parce qu'il a l'air d'être vraiment un peu en marge de ce qu'il faisait. Tu vois, mais moi, un truc comme Interstellar, j'ai beaucoup aimé, mais je vois trop les ficelles en fait. Ouais. Je vois trop les ficelles de Nolan qui a cette espèce de. Son côté super lisse où. Tu sais, c'est un puzzle parfait quoi. C'est que chaque case vient s'encruster parfaitement à la fin pour compenser ce qui avait été dit au début et tout. Donc c'est super intéressant. En plus, il propose une vraie expérience, une aventure de fou dans l'espace, machin. Mais ça manque presque de prise de risque ou d'erreur ou on va dire d'approximation. Ouais. Tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Totalement imbriqué. À un moment donné, ça appelle pas à l'imaginaire, à l'humain même, tu vois. Ouais, l'humain. Un côté un peu ouais. Alors après, mais ça reste quand même un des cinéastes qui propose. Voilà, au moins il fait des choses originales. Ouais, complètement. Non mais j'adore ce réalisateur, c'est simplement qu'il y a quelque chose qui me dérange un peu chez lui, dans son approche du cinéma, mais en même temps je trouve qu'il est en train d'évoluer malgré tout avec le temps depuis ses premiers films. Ça n'a plus rien à voir quoi. Mais tu vois, Nolan il mériterait un tout petit peu de se faire... de quitter un peu son classique en réalisation, peut-être moi les scènes dans la neige dans Inception.
c'est totalement oubliable. Enfin, tu sais même pas combien de mecs sont morts, qui tu t'en fous, quoi. C'est vraiment, il y a de l'action, quoi. Mais, alors que Snyder, quand il y a Leonidas qui sort dans 300, là, je t'en souviens à vie, quoi. Ouais, carrément. Ouais, Snyder, je sais pas ce qu'il va devenir avec la Ligue des Justiciers. La Justice League, ouais. Mais la Justice League, mais j'ai un peu peur qu'il s'oublie, moi. Écoute, de toute façon, là, il est parti faire un peu. Il a pris du temps pour lui parce qu'il y a un drame familial. Ah, c'est Josh je ne savais point. Ouais, il a eu un drame familial, donc il a quitté le projet à 6 mois de la sortie, enfin même plus, 8 mois. Donc c'est Josh Whedon qui est reparti en retake, fin de shoot post-prod. Ouais, je sais pas trop. Moi, j'avoue que je trouve que dans la communauté internet, Batman Superman, c'est un sujet hyper tatillon. Je trouve que les gens sont. Parlons-en. Ouais, non, mais parce que moi, Batman Superman, j'ai détesté au cinéma. Franchement, je dois avouer, j'ai vu ce film. Je me suis dit, c'est quoi ce truc, quoi. Enfin, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Tu vois, tu n'es pas sur un film et tu vois qu'il y a des bonnes intentions, il y a des volontés de faire un truc, mais tu sens qu'il y a un problème, tu vois. Et d'un coup, j'ai vu la version Director's Cut par Extended, là. Et là, j'ai fait, ah bah oui. Oui, forcément. Il y avait un problème. Il y avait un problème. Il y a vraiment des storylines qui ne sont pas exploitées, des trucs, des facilités de scénario qui apparaissent comme ça, des trucs pas cohérents. Et donc, et même moi, là, je faisais le procès que tu faisais avec Double Face. Je suis sorti de la salle en disant pourquoi Batman tue des gens. Ça m'a rendu fou, tu vois. Je suis sorti de la salle en disant mais c'est quoi ce Batman qui va te mitrailler des mecs à coups de sulfateuse là. Pour moi, c'est pas Batman. Bah, oui, mais si. Enfin, là pour le coup, c'est pas. Ouais. En fait, oui. En fait, oui. C'est que moi, je suis arrivé en salle avec une mauvaise idée du Batman qu'on m'a présenté. D'accord. Ma première vision, j'ai été totalement réfractaire à ce qu'on me présentait. Oui, je vois, ouais. C'est pas le Batman que j'ai envie de voir. Mais c'est là où je reviens sur ma truc, c'est pas une critique à faire, ça. Alors que même si le Batman n'avait jamais tué, clairement, moi, la version qu'il propose est super intéressante. Oui, mais c'est vrai que je trouvais qu'il tuait facilement. Tu vois ce que je veux dire? Pour revenir à ce qu'on disait sur le Dark Knight, je trouve pas que le double face qu'il propose soit hyper intéressant. Je trouve pas qu'il soit intéressant, il n'y a pas cette dualité. Il aurait pu proposer quelque chose qui soit pas vraiment dans l'ADN de Batman, contrairement à ce que je disais tout à l'heure. Il arrive vraiment à la fin de l'histoire et tout. C'est le Joker qui est le. À ce moment-là, t'en parles pas, putain, tu le fais pas, tu le fais pas naître à 2h15 de film et. Pourquoi pas justement? Ah putain. Moi, moi j'adhère. Je comprends pas l'idée, quoi. Tu vois, pour moi, c'est pas le même j'ai pas le même sentiment dans Dark Knight quand je vois truc que quand je vois Venom dans Spider-Man 3. Où là, pour le coup, tu sens vraiment le truc sous-exploité. Enfin, tu vois, pour moi, il arrive au bon moment, il vient relancer une intrigue et donner du puissance à tout le Dark Knight. Alors que par exemple, Venom dans Spider-Man 3, c'est juste du fanservice. Complètement, ça tombe dans l'autre côté du côté obscur de remplir le film de héros et de références. Mais le Batman de Batman Superman. Moi, mais après, c'est là où je suis vraiment en dualité face à ce film parce que j'aime bien ce qu'il propose enfin quelque chose qui sort un tout petit peu des clous au niveau narratif. T'as pas le Batman, on te livre pas un Batman en kit où tu sais exactement où t'en es dans l'histoire de Batman, de pourquoi il est comme il est, machin. Et donc c'est à la fois génial parce que c'est à toi de remplir un peu les trous et ça nous bien. En blockbuster, on a tendance à nous donner à manger là, facilement. Et à la fois, je suis un peu frustré parce que j'ai du mal à comprendre pourquoi Batman est comme ça, tu vois aussi. Je trouve que d'un coup, le côté, il est à bout, il marque les criminels de fer rouge et tout. C'est tellement pas du tout installé, c'est juste on te le dit, c'est comme ça, tu dois faire avec. Que j'avoue que j'ai un peu de mal à rentrer dans le film et me dire, ok, alors attends, je vois Batman, il est vraiment à bout en fait, mais je m'en rends pas compte, tu vois. Enfin, quand il bute des gens à la sulfateuse, c'est parce qu'il en a vraiment, vraiment marre. Mais je le sens pas, ça. Faut en avoir marre, sinon c'est pas gentil quand même. Et je le sens pas dans le film qu'il en a vraiment, vraiment, vraiment marre. Parce que j'ai pas vu ce qui s'est passé avant, mais bon, ça reste. Je pense qu'il y a eu Justice League. Après, j'ai l'esthétique, j'ai peut-être un peu de mal, mais c'est. Moi, j'ai juste peur. J'ai peur quand même qu'il s'oublie, qu'il soit écrasé par le studio autour, quoi. Et qu'on reconnaisse plus Snyder. Rien que dans Batman v Superman, honnêtement, la patte Snyder, elle est à moitié effacée, je trouve. Vraiment. Ah ouais. Ah ouais. Quand tu compares à Watchmen, t'as deux identités, quoi. Et Snyder, son style, il est vraiment identifiable. Il est graphique, il est. Les scènes de ralenti, t'en as à foison. Dans Batman v Superman, t'en as 2-3, histoire de dire après, c'est moi qui le fais, mais tu sens qu'il a été réfréné, le mec. Ah ouais, moi j'ai pas senti, mais si tu me dis. Enfin, en tout cas, c'est mon impression. Je vois ce que tu veux dire, hein, parce que c'est sûr qu'il n'y a pas l'équivalent du générique de Watchmen, ce genre de choses. C'est une espèce de vraie fresque visuelle, on te raconte vraiment l'histoire que par des Et quand je vois la bande-annonce de Justice League, je me dis. Je me dis, il s'est encore plus oublié, quoi. Enfin, j'ai l'impression que là, c'est parti dans du Marvel et que Snyder blagues, derrière, les blagues, il va plus en rester grand-chose, quoi. Enfin bon, on verra bien. Hein. On verra bien. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé
Wonder Woman. Donc j'espère qu'ils vont. Mais parce que Wonder Woman, ils ont fait un truc classique. Ouais, bon, c'est classique à fond. Ouais. Voilà, non mais ça, ils ont fait un truc classique bien fait et je trouve que pour le DC, là, c'était important parce qu'après Suicide Squad, tout ça, c'est important juste de poser des bases. On sait aussi faire des films genre juste. Moi, ça me fait peur que ce soit le levier pour aller vers du classique, quoi. Je te jure. Hein. Non, ouais. Je me dis trop, ça y est, ils voient que ça va marcher, les gens vont être contents. Enfin, ils veulent qu'une chose, c'est que les gens soient contents. Ça fait chier. Ouais, c'est vrai. Parce que Batman v Superman, c'est un bon film. Et du coup, j'ai peur qu'ils partent dans le classique et que ça devienne Marvel Beast avec juste un univers un tout petit peu plus dark, mais au final, on en aura rien à foutre parce que ce sera le même humour, le même. Mais quand tu sors de Suicide Squad, moi Suicide Squad, c'est un trauma. Ouais, mais même si c'est un mauvais film, moi je trouve que c'est vraiment un mauvais film Suicide Squad. Pour moi, c'est indébattable. Mais je trouve qu'il a une identité. Je trouve qu'il y a une prise de risque, malgré tout. Non, pour moi, il y a juste des mauvaises décisions, mais oui. Oui, il y a énormément de mauvaises décisions, mais il y a eu une recherche artistique. Moi, je vois rien. Non, franchement, ce film, pour moi, c'est le néant absolu. Bon, de toute façon, t'en as fait les critiques sur ta chaîne ? Oui, je l'ai défoncé. Ouais, j'en ai fait une aussi, donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir nos avis respectifs. Je n'ai pas de note à l'époque, mais je pense que je lui aurais mis 0. Moi, je lui avais mis, je crois, 7 sur 20, je sais plus. Putain, généreux. Ouais. Moi, il y avait quelques trucs que j'avais appréciés. Enfin bon. Je te propose qu'on fasse une petite pause sur les films qu'on a envie de voir, machin, etc. J'ai envie de te poser des questions sur toi en tant que youtubeur. Ouais. À savoir, j'aimerais bien savoir ce qui t'a amené là, ce qui t'a amené à faire des critiques ciné. Parce qu'en fait, on se connaît pas, Critique Masqué et moi, on se rencontre pour la première fois. Oui. J'y ai réfléchi il n'y a pas longtemps. En fait, ça m'est venu après avoir regardé une critique de Durandal sur Snowpiercer. Où j'ai parlé à mon ordinateur. J'étais là à me dire, putain, mais non, mais le film, faut pas le comprendre comme ça, faut le comprendre comme ce que j'ai. Tu sais que je crois que Durandal a lancé beaucoup de youtubeurs, à force de les énerver. Non, mais faut être honnête, déjà, je me suis rendu compte que le format. Bon. Mais à la base, je faisais pas de critiques. J'ai mis beaucoup de temps avant de me mettre à faire des critiques. Ouais. Parce que je considérais qu'il y avait d'autres gens qui le faisaient, quoi. Et donc, c'est en voyant Durandal, je me suis dit, putain, c'est quand même. J'ai envie de pouvoir m'exprimer sur le cinéma, quoi. Et moi, j'ai commencé à faire un format qui est autre, qui s'appelle Dissécage, où je prenais des scènes similaires de différents films. Le premier épisode, c'est sur les combats à main nue. Et j'analyse, et moi j'aime beaucoup essayer de comprendre. Enfin, je trouve qu'il y a une partie de la réalisation, mais ça commence à être fait beaucoup plus dans les essais vidéo, qui est intéressante, c'est de comprendre formellement, pas dans la thématique, pas dans les idées, mais formellement, qu'est-ce qui fait qu'une séquence est bien ou pas. Tu vois, pourquoi d'un coup, deux mecs qui se tapent dessus, il y a une manière de le filmer, une manière, tu fais des plans larges, des plans serrés, apparemment, dans le côté technique de la chose, pourquoi ça fonctionne et pourquoi il y a d'autres manières de filmer où c'est dégueulasse et tu sors du film et tu fais putain mais c'était nul. C'est des questions qu'un cinéphile doit se poser. Oui, mais c'est vraiment sur la technique, tu vois. Je trouve qu'il y a beaucoup de cinéphiles qui sont beaucoup sur les thématiques, sur ce que les thèmes évoqués, machin. Moi, et voilà, j'avais envie de faire une émission sur la technique. J'en ai fait 3-4 épisodes. Le dernier c'était sur les braquages. Et donc je suis très content de ce format, c'est hyper lourd à faire parce qu'il faut récolter les images, il faut regarder plein de films, c'est vraiment compliqué. Et de fil en aiguille, je commence à faire d'autres émissions, mais c'est vraiment tu vois, on est tous les deux, je pense qu'on a le même nombre d'abonnés, on fait vraiment par passion, tu vois, c'est juste parce qu'on a envie de partager, de rencontrer les gens qui sont derrière, de découvrir les gens qui nous commentent et tout ça. Mais je trouve que ça amplifie mon expérience de voir des films, de faire des vidéos YouTube. En fait. Est-ce que tu as l'impression que ça modifie ton regard quand tu regardes un film? Est-ce que tu as la même approche qu'avant de faire des vidéos? Non, parce que j'avoue que je m'imagine la critique en matant le film, tu vois, genre. Mais c'est à la fois un bon film. Je vais apprécier un bon film de la même manière que je désapprécie un mauvais, quoi. Tu vois, genre là, quand je sors de Get Out, j'ai pris ma claque. Pendant le film, je me dis tiens, je vais pouvoir dire ça va être intéressant et tout, mais après c'est quelque chose que je me dis aussi même sans faire de critique, quoi qu'il arrive en regardant un bon film, j'ai toujours envie d'en parler après. Un mauvais un peu moins déjà, mais tu vois. Après, je sais pas si toi, est-ce que tu trouves que les gens sont justes ou pas sur internet quand tu fais des critiques là, c'est-à-dire, je comprends pas ta question. Genre tu sors d'un film, t'as pas aimé, tu te dis, est-ce que tu trouves que... Dans les commentaires? Ouais, est-ce que tu sens qu'il y a des fois tu te plantes sur tes critiques? Ou est-ce que tu considères que quoi qu'il arrive, t'es honnête avec toi-même? Non, j'essaie d'être... Enfin, c'est con parce qu'on va toujours... Ça va être débattu ce truc-là, mais j'allais dire, j'essaie d'être objectif. L'objectivité, c'est difficile quand il s'agit d'art, mais j'essaie au maximum de l'être en tout cas, et c'est pour ça que je ne regrette pas en général les critiques que je fais. Parce que j'essaie de... Déjà, je me les pose à l'écrit. Je sais pas comment tu fonctionnes, toi. Ah, tu les écris toi, vraiment? Ouais, enfin, j'écris pas genre tout ce que je vais dire, mais j'écris des grandes lignes.
Tu sais, pour me repérer dans ce que j'ai à dire. Et surtout, il y a des choses, en général, quand je sors d'un film, il y a vraiment des points que j'ai envie d'évoquer en particulier. Et ces points-là, je me les note. Et j'essaie d'y réfléchir. En fait, je fais jamais des critiques vraiment à chaud. Parce que l'exercice est vraiment périlleux. Et que souvent, j'ai besoin justement de quelques jours pour laisser maturer le film dans mon esprit, tu vois, et me dire, alors, est-ce que ce point de vue-là que je suis en train d'imaginer, est-ce qu'il est vraiment bon? Est-ce que ma critique, elle est sensée? Est-ce que, tu vois, j'essaie de me poser des questions par rapport à ça. Et du coup, le fait d'enregistrer un peu plus tard, ça me permet d'avoir ce recul-là, entre guillemets. Et tu notes ça comment, physiquement? C'est C'est-à-dire qui m'intéresse. Alors tes notes, elles sont où physiquement? C'est une feuille, quand je fais ma vidéo, c'est une feuille qui est posée pas très loin de moi. Et si jamais je suis amené à faire un cut parce que je dis de la merde, je vais lire deux, trois lignes de ce que j'ai fait et puis après je reviens. Je fais un peu pareil. Mais je sais qu'il y en a qui sont très doués pour pas lire leurs notes, mais je sais pas comment ils font, quoi. Dans le sens où, non mais je peux parler d'un film comme on est en train de le faire là, tu vois. Mais pour moi, ça va manquer un peu de structure, manquer un peu on va pas être assez synthétique, on va pas être. Alors là, tu vois, c'est un format de vidéo qui est plutôt cool, qui est léger, etc. Donc ça pose pas de problème. Mais pour faire une critique d'un film, surtout quand tu le fais, que ça dure moins de 10 minutes. Toi, tu faut que ça dure moins de 10 minutes. Ouais, parce que sinon, honnêtement, moi, tu vois, je t'ai posé la question. Pourquoi tu as fait ça? Moi, j'ai fait ça parce que je trouvais pas mon compte dans les autres critiques YouTube. Il y a des mecs que j'apprécie vraiment, je pense à Valentin Bréheret, tu sais, qui fait les chroniques du cinéphile, même si je sais ce que tu en penses parce que tu l'as mis sur ta chaîne aussi. Oh, j'aime bien. Hein. Ouais, t'aimes bien, mais c'est vrai qu'il y a un côté très philosophe, très. Lui, il est beaucoup plus dans le côté un peu de pathématique, mais. Mais c'est ce que j'aime, tu vois, cette recherche de réflexion par rapport à un film. Il y a toujours des messages dans les films, même le film le plus bidon possible, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et j'aime les gens qui cherchent à réfléchir à ce qu'il peut y avoir. Donc c'est pour ça que j'apprécie Valentin. Mais je n'étais pas toujours en accord avec ses avis sur le film parce que justement je trouvais qu'il y a des fois, il partait trop dans la réflexion et qu'il en oubliait peut-être un peu l'essence du film. Donc ça c'est une chose, donc il y a lui que j'appréciais, mais tous les autres, que ce soit In the Panda, Durandal, pour citer les plus connus, qui c'est qu'on pourrait dire Fossoyeur, mais c'est pas vraiment critique. Ouais, si, Fossoyeur, c'est quand même du lourd, mais en gros elle est critique comme ça à chaud. Pour caricaturer, et je suis désolé pour ceux qui écoutent, c'est peut-être quelque chose que je couperai, j'en sais rien. J'avais l'impression que c'était des gens qui ne savaient pas forcément de quoi ils parlaient. Alors, je ne vais pas parler de légitimité parce qu'on n'est pas plus légitime qu'un autre, mais déjà il y a beaucoup de jeunes, donc malgré tout, le fait d'avoir une expérience, d'avoir vu emmagasiner beaucoup de films, ça forge ton regard, tu vois ce que je veux dire? Ça te construit. C'est même primordial. Hein. Ouais, c'est même primordial, et je trouve que voilà, aujourd'hui, c'est des jeunes qui prennent leur caméra et qui disent ben voilà, j'ai vu Transformers et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Mais à un moment donné, il faut aussi avoir un regard avec ton expérience pour pouvoir le comparer avec d'autres films, pour pouvoir comparer la technique, la réalisation. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et quand j'ai voulu faire des vidéos, moi, c'était en me disant il n'y a pas grand-chose que j'écoute qui me plaît, quoi. Ouais. Et du coup, mon avis, il n'intéressera peut-être pas personne, mais en tout cas, j'ai envie de l'amener et je vais en tout cas être objectif. Et je me suis dit vraiment, je vais être objectif. Et je vais essayer de voir si ça intéresse les gens. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais alors moi, c'est tout un débat que j'ai sur Twitter avec plusieurs personnes sur la recherche de qu'est-ce que l'objectivité, est-ce que ça existe vraiment? Si, je pense. Comme tout œuvre d'art. C'est compliqué à. Ouais, mais enfin. Pour moi, c'est une recherche comme une licorne, quoi. Genre, jamais je vais vraiment la trouver. On est d'accord. Le but, c'est de s'y approcher. On est d'accord. Le but, c'est de s'y approcher. Mais voilà, t'as tout dit. Le but, c'est de s'y approcher. Mais la démarche de s'y approcher te force à avoir un regard où tu regardes, tu analyses les choses. Il y a certains films qui demandent à pas être analysés, mais il y a des films où tu es obligé de les analyser. Oui, mais l'analyse la subjectivité peut être. Tu peux analyser tout en étant subjectif. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a un rapport de. Moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est quand j'arrive à toucher du doigt une espèce de mécanique que le réalisateur a mis en place, ou le scénariste, et que je vois que la mécanique fonctionne ou ne fonctionne pas. Tu vois. Mais c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, l'objectivité, c'est ça justement, c'est de déceler la mécanique. Voilà. Et ça fonctionne. Et souvent on me dit, ouais, mais c'est de l'art, donc il n'y a pas de mécanique. Mais il y a toujours de la mécanique dans tous les arts possibles. Dans la peinture, dans la photographie, dans le cinéma, il y a des mécaniques. Et ça s'apprend, c'est quelque chose qui est enseigné. Même l'œnologie, le vin, enfin je veux dire, tout est enseigné. Si tu goûtes du vin, tu vas dire, ouais, mais il est bon, il est pas bon, ça dépend de chacun. Non, c'est pas vrai. Il faut travailler. Il faut travailler le palais, il faut travailler tout ça pour pouvoir comprendre le goût du vin. Tu vois ce que je veux dire? Le cinéma, c'est pareil. Et au final, la façon de réaliser, ça peut s'analyser. Au final. Totalement. Moi, maintenant, je me rends compte que, tu vois, en faisant des rétrocritiques,
je me rends compte que je suis apte à aimer des grosses bouses, mais c'est mon avis subjectif et mon avis objectif est totalement ambivalent. Ouais, limite tu serais capable de donner 2 notes au film quoi. Ah ouais, pour un truc comme Transformers 2 par exemple, je suis objectivement, je dois avouer que ce film est mauvais. Ouais. Le film est vraiment écrit avec le cul, tu sens que c'est vraiment, le mec est parti sans scénario. Ouais. Mais en plus c'était la grève des scénaristes. Voilà, exactement, mais subjectivement, le film est un plaisir parce que c'est n'importe quoi. Parce que d'un coup, tu t'es face à un produit qui est différent de ce que le mec te sert habituellement parce qu'il était tellement bon. Tu vois, et donc ça, c'est vrai que c'est tout ce conflit qui est hyper intéressant à transmettre au spectateur quand il regarde ta critique. Mais après, toi, c'est quoi ce que tu considères être ta meilleure critique, par exemple? Le film où tu es sorti, tu sens que tu avais un discours à apporter que personne d'autre avait réussi à apporter. Bon, je sais pas vraiment. Honnêtement, là, tu me poses une colle. Je sais qu'il y a le film Premier Contact où j'ai essayé de décrypter un peu les symboles que je voyais dans le film, mais je considère pas que c'est ma meilleure critique dans le sens du début à la fin la plus réussie. Je sais pas trop. Je saurais pas trop te répondre à ça. D'accord. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que je trouve que, je sais pas si toi t'as senti, mais moi j'ai vraiment vécu une évolution en termes de qualitatif dans mes critiques. Je sens que je m'améliore. Ah ouais, complètement. Je te propose qu'on fasse une petite pause. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses parce que j'ai On va soif. se recommander à boire. Très bien. Donc on va couper et puis se retrouver dans 2 minutes. Oui. Hop. On a profité de la coupe en pause pour boire une dizaine de bières. Ouais, c'est ça. Critique masqué est complètement sous, donc il risque de dire de grosses conneries. Bah, comme T'es d'accord comme d'habitude? Non, j'avoue que je pense pas que je sois dans la connerie normalement, mais là je vais l'être. Servi un petit plateau qui je pense vous donne faim. Oui. En tout cas moi ça me donne faim. Bah on va taper dedans. Moi tu vois, je vais bouffer et parler en même temps, j'ai aucun problème. Pas de problème. Je suis hyper habile là-dedans. Donc n'hésitez pas si vous êtes en train de regarder cette vidéo à vous servir un verre comme nous, à manger, grave. Vous faire plaisir comme ça vous allez vous mettre dans le délire. En mode poteau quoi, on est en mode poteau. Donc oui, tu voulais dire Oui, non, on avait un débat qui pouvait être intéressant, qui est le rapport à pour qui on fait les critiques et comment toi tu regardes une critique. Est-ce que tu as déjà vu le film avant, d'aller voir une critique? Est-ce que tu vois une critique pour savoir s'il faut que tu ailles voir le film? Est-ce que tu fais ta critique pour les gens en leur disant en fait il faut que vous alliez le voir, ou est-ce que tu considères que les gens qui vont voir ta critique ont déjà vu le film et vont là pour avoir un avis approfondi ou un avis différent? Il y a beaucoup trop de questions pour moi, je suis en train d'exploser. Voilà, vas-y, je te laisse exploser, je vais vous faire mon... Bon appétit. Non, pour répondre à la première question, je ne sais plus laquelle c'était, mais je vais improviser, c'est pas grave. En tant que spectateur, j'aime aller voir des critiques sans avoir vu le film quand j'hésite à aller voir un film. Je ne sais pas vraiment si j'ai envie de le voir, machin, etc. Je vais voir la critique, ça me dérange pas. Par contre, s'il y a des films que j'attends, je supporte pas être spoilé. Et par exemple, je vais même pas voir les bandes annonces du film. Parce que je veux vraiment rien, je veux y aller complètement vierge. Ça c'est vraiment un truc qui est... Quand il y a un film que j'attends, je veux ne rien savoir du film. C'est mieux, ouais. Tu vois, il y en a beaucoup, je sais qui aiment aller rechercher ce qui se passe, les photos du montage, machin, etc. Moi je veux surtout pas. Je veux toute la surprise, je veux qu'on m'en propose et que j'en prenne plein les yeux quand je regarde le film, etc. Quoi. Les bandes annonces c'est quand même vraiment problématique. Les bandes annonces c'est de la merde, ils te disent tout, c'est insupportable. Moi je voyais celle de Amazing Spider-Man 2 où t'as le dernier plan du film. Ah ouais, carrément. Ouais, t'as le plan où il y a Rhino qui... Il y a la confrontation entre Spider-Man et Rhino, qui est le dernier plan. D'accord. Donc là, le bon truc bien racoleur. Et du coup, par contre, en tant que critique, quand je fais une vidéo, je me dis... En fait, je l'ai conçu de sorte à ce que les gens puissent venir voir ma vidéo en voulant ne rien savoir du film, hormis qu'est-ce qu'il en a pensé. C'est pour ça que je donne une note au film au début de ma critique. Au lieu de le donner à la fin de la critique, c'est en me disant, les gens s'ils veulent juste avoir mon avis, une petite intuition comme ça, ils commencent et au bout de 2 minutes, ils savent si j'ai aimé ou pas. Et après, ils peuvent revenir ensuite voir la suite. Toi, tu procèdes comment? Alors moi, au début, j'étais en mode, je considère que tu viens voir ma critique parce que tu as vu le film et que tu veux avoir un avis, approfondir ton avis ou pas. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était con. Ouais. Qu'il y a plein de gens qui ont besoin de conseils parce qu'ils vont pas autant au ciné que moi et maintenant que j'y vais moins, je me rends compte que c'est important. Donc maintenant, j'essaye de pas du tout spoiler, je donne ma note à la fin, et quand j'ai un avis où j'ai besoin de spoiler pour aller au fond de ma critique, je donne ma note et je vais faire une partie spoiler mais par contre je fais ça dans la même vidéo. Et après j'ai la fâcheuse tendance que quand je considère que le film est tout pourri, je le spoil sans même prévenir, ça c'est con de ma part.
Mais bon, bah après, c'est le problème de considérer un film merdique, c'est que tu le respectes pas. Ouais, je vois. Enfin, moi, perso, j'ai du mal à les respecter, quoi. Il y a une des critiques qui me rend le plus fou dans les commentaires, c'est « Vas-y, critique pas, toi tu n'as jamais fait de film d'abord. » Alors déjà, je vous le dis, j'ai fait des films, vous les verrez, mais surtout, c'est pas du tout un argument, les gars. C'est-à-dire que Pierre Bénès, il a jamais joué au foot, mais il se permet de critiquer le foot. C'est deux métiers différents, les gars. Apprécier les films, critiquer les films et faire des films, c'est deux choses qui ont à voir, mais qui sont pas. T'es pas parce que t'es bon à l'un que tu vas être bon à l'autre et vice versa, quoi. Donc cet argument, oubliez-le quand vous allez sur des commentaires, quoi. Mais bon, souvent c'est les gens qui n'ont pas grand-chose d'autre à dire qui me disent ça. On n'a pas de serviette. Hein. Non, c'est ce que je voulais dire, on n'a pas de serviette, donc je comptais m'essuyer sur ton costard. Oh, tu peux, il est pas super. Il est déjà dégueulasse. Ouais, je suis quelqu'un d'assez sale, moi. Bon, c'est très bien, ça me fait plaisir. Bon, il n'y a pas d'odeur. Bon. Il n'y en a pas non plus pour les spectateurs. Voilà. C'est très bien. Je n'ai pas le 4DX encore. Je voulais te demander, tu t'es affecté par les commentaires que tu peux recevoir qui sont négatifs justement sur ta chaîne? Bah. Oui, t'as quand même craché à la gueule, hein. Si t'as plus de respect. Non, je t'ai craché dessus? Non. Ah bon. Non. Bah, c'est-à-dire que j'avoue que. En fait, ce qui est compliqué sur YouTube, c'est qu'il y a des fois où je me rends compte que j'ai foiré un peu. Ouais. Ça m'arrive. Pas Spider-Man, mais je pense que je vais me foirer sur Spider-Man bientôt. Non, la ouais, voilà. Ouais, voilà. La momie, Power Rangers, tout ça. J'aurais bien voulu pouvoir, tu vois, genre faire une espèce de rectification vite fait. Enfin, tu vois, genre ajouter un truc à la fin de la vidéo ou au début ou un mea culpa quelque part. Enfin, pour clarifier un peu le truc. Et il n'y a pas du tout cette option. Alors, tu peux mettre un commentaire et le mettre en épinglé, tu vois, mais bon. Tu peux le faire sur la critique d'après. Oui, mais c'est pas la même chose, quoi. Bah, tu vois, je considère que malheureusement, au début, je pensais que mon univers de YouTube, toutes mes vidéos pouvaient presque raconter une histoire et que les gens suivraient et tout. Mais en fait, non, faut prendre, mine de rien, faut prendre chaque vidéo indépendamment ou chaque même groupe de vidéos peuvent se suivre, mais... Il y a des abonnés fidèles, quand même. Oui, alors les abonnés sont fidèles, mais... C'est-à-dire que la clarification, elle n'est pas forcément toujours pour les abonnés, justement. Elle est peut-être pour les gens qui viennent te... Bien sûr, je vois. Toi, en plus, pour les gens qui de passage, qui prennent pour un con... Ouais, je vois. Enfin bon. Mais non, globalement... Je trouve que les gens, c'est toujours pareil. Hein. J'ai reçu plein d'insultes gratos. Quand c'est gratuit, ça peut pas t'affecter. C'est tellement gratuit que, enfin, un mec qui me traite de fils de pute, qu'est-ce que, je sais que ma mère c'est pas une pute. Si ça serait une pute, peut-être que je vivrais bien. Je m'en fous. Enfin, le mec ne sait rien de ma vie. Comment son insulte peut me toucher? Absolument, il y a rien. On a quand même tous une partie. Si on est au final sur YouTube à se filmer. Il y a quand même une partie égocentrique. Oui, totalement. Enfin, moi je suis masqué, mais oui. Ouais, t'es masqué, mais quand même, malgré tout. Voilà, toi, t'es le gardien du cinéma, personne ne connaît ton prénom, donc ça va, tout va bien. Si, ils le connaissent, je l'ai dit dans ma FAQ, mais. Ouais, mais on s'est pas quitté. Enfin, tu veux dire que t'es pas un. Ouais, c'est ça. C'est que t'es pas un personnage public. Enfin, ouais, c'est ça. C'est comme moi, enfin, je pourrais enlever mon masque, je le ferai pas. Mais je pourrais enlever. Moi, je l'ai vu. Ouais, mais je pourrais enlever mon masque, les gens ne seraient pas genre oh, c'est lui en fait. Vous savez pas qui je suis quoi qu'il arrive, donc tout va bien. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais il y a une part d'égocentrisme. Une part d'égocentrisme, mais du coup, quand tu reçois même des insultes. Moi au début, je sais, des fois je reçois sur mon téléphone des notifications. La dernière que j'ai reçue c'était fils de pute. Je trouvais ça pas très poli, tu vois. Non. Mais au premier abord ça m'a un peu fait chier, tu vois. Parce que je me suis dit mais c'est qui ces gens en fait qui t'écrivent juste pour t'insulter quoi. Alors vous le voyez peut-être pas dans les commentaires parce qu'en fait il y en a que je supprime parce que par réflexe c'est le genre de j'aime pas qu'il y ait ce genre de message qui soit véhiculé sur une chaîne. Donc j'essaie de faire en sorte que dans les commentaires d'encourager les gens à discuter, à pas s'insulter. Ouais, toi t'es hyper pédagogue avec ta communauté. Ouais, j'essaie, parce que vraiment c'est, je trouve que le respect il y en a de moins en moins et surtout, enfin voilà, on parle de cinéma là, les gars, faut se détendre et faut écouter les autres quoi. Tu vois là on est en train de discuter, on est peut-être pas d'accord sur des films, mais on en discutera. Je veux pas te dire mais t'es un connard, hein, tu trouves que Wonder Woman c'est bien. Bah, tu vois c'est. Bah moi je suis d'accord avec toi. Ce que je trouve intéressant c'est que le cinéma, c'est à la fois tout et rien en fait. C'est tout parce que ça va véhiculer tous les trucs sociaux. Non mais parce que du cinéma, tu peux finir par être homophobe, raciste, enfin tu peux parler de tout. Donc ça peut parler de sujets hyper importants ou politiques. Donc tu as vraiment moyen de te prendre la tête sérieusement sur le cinéma, mais à la fois, faut savoir que c'est aussi rien. C'est juste un truc, ça reste même si c'est pas du divertissement, ça reste quand même une forme d'art, quelque chose qui n'est pas personnel, enfin, tu vois, qui n'était pas personnel. Donc si un mec aime pas un film et arrive pas et t'explique pourquoi, ou même arrive pas à t'expliquer pourquoi, il n'y a pas de raison de lui cracher dessus ou de rendre ça personnel en fait.
je faisais des vidéos, pas beaucoup, mais je faisais un format qui s'appelait Se tape l'affiche, qui fonctionnait pas du tout. Mais c'était quoi? C'était la même chose, non? Non, c'était, je parlais des affiches des films. Donc je faisais pas de critique de films. Ah d'accord. C'était un truc à la con parce qu'en plus je suis même pas graphiste. Et donc je parlais des films et à chaque fois je disais bon. C'était différent donc t'étais content quoi. Ouais, je sais pas, je pensais avoir trouvé un concept. Trouvé un concept, les gars, c'est génial. Exactement, mais voilà. Je vais parler de l'affiche. Ouais, on va parler de cette affiche alors. Exactement, tu vois, et c'était ça. Et le truc c'est que ça marchait pas. Et oui. Mais je l'ai fait pendant longtemps, enfin, tu vois, pendant peut-être une année, machin, et évidemment. Il y a personne qui venait quoi. Mais en tout cas, donc toi c'est vrai que tu as vite une communauté en fait. J'ai vite une communauté et ce qui m'a rendu fier entre guillemets sans vouloir passer pour un mec qui se la pète etc. Mais ce qui m'a rendu fier c'était que j'avais les retours que je voulais en faisant mes vidéos. C'est-à-dire les gens me disaient tes critiques je les aime parce qu'elles sont concises, elles sont courtes, tu vas à l'essentiel. Et en gros voilà, en 5 minutes on a vraiment ce qu'on veut et tu fais pas du blabla et tu fais pas des vidéos juste pour te faire mousser, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et franchement, ça, c'était ma fierté quand je commençais, qu'on me disait ça. Parce que je me disais, putain, les gens ont compris ce que je suis en train de leur proposer, quoi. Je suis pas en train de faire des vidéos pour m'afficher et pour être à contre-courant ou pour dire des conneries. Non, mais c'est vrai, il y a une vraie honnêteté, quoi. Ouais, c'est ça. Et j'espère ça que je vais le conserver le plus longtemps possible, tu vois, parce que après, il y a peut-être... Je veux pas tomber dans le truc où tu fais des vidéos en te disant qu'est-ce qu'ils attendent. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que si je dis ça, il y a un tel qui va me répondre ça et tout? Je vois beaucoup de vidéos où les youtubeurs ils disent voilà, je vous arrête tout de suite, vous allez me dire dans les commentaires que machin, tu sais, c'est trop anticipé je trouve. C'est trop, tu fais plus les critiques pour toi-même. Ouais. Tu vois, tu sais que tu as des gens qui te regardent et du coup bah, t'es plus vraiment le même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi je me censure pas beaucoup. Ouais. Je crois que j'ai dû me censurer genre 2-3 blagues parce que oui, donc, bêtement, je peux faire des blagues qui, parce que je suis pas concerné, me paraissent pas choquantes et qui en fait peuvent blesser des gens bêtement parce que voilà, c'est l'humour, le problème de l'humour. Ouais. C'est que voilà, chacun a son humour et que des fois il faut faire attention. Mais c'est vrai que j'essaye toujours de. Après, quand tu dis j'essaye de proposer du contenu, moi, par exemple, quand j'ai fait ma vidéo sur les youtubeurs cinéma, qui est une vidéo, je savais qu'elle allait marcher. C'est con, mais tu es sur YouTube, tu parles de YouTube. Je l'ai faite vraiment, j'ai essayé de l'aborder de la manière la plus honnête intellectuellement possible, qui est que je mets des gens connus en prime parce que je veux en parler, parce qu'il faut en parler, Durandal et Fossoyeur de films, mais mon but, c'était majoritairement de faire connaître la communauté que je regarde aussi, des petits. Sauf qu'au final, tu étais honnête, puisque dans la façon de critiquer les youtubeurs que tu proposais, tu as dit ce que tu pensais. Exactement, mais il y a un côté un peu, c'est-à-dire que je savais que la vidéo allait marcher parce que tu fais une vidéo sur YouTube machin, mais à la fois j'avais envie de la faire, enfin, tu vois, il y a un côté où... Mais c'est autre chose, parce que moi c'est pareil, à ce moment-là je te rejoins dans le sens où les critiques qu'il y a sur ma chaîne pour l'instant c'est des critiques de films qui font des vues. Ouais. Parce que si si j'allais voir les films français d'un réalisateur que déjà personne connaît, machin, etc., mais ça ferait 20 vues. Ouais, bien sûr. Et pour l'instant, j'estime que ma démarche est honnête, même si, comme tu dis, c'est forcément un petit peu calculé. Moi, ce que je rêverais de faire, c'est justement avoir un certain nombre d'abonnés suffisants pour pouvoir les critiquer de films et orienter et conseiller. Mais il y a certaines personnes qui ne comprennent pas que... Là, on n'est pas... Moi, je suis pas à cette phase-là. Ouais. C'est-à-dire que... C'est ce que je dis dans ma vidéo sur les youtubeurs, et je dis ça, quand tu as une force de frappe comme Durandal ou Fossoyeur de film, à 200 000 ou à 400 000 ou à 500 000 vues là. Je trouve qu'il en profite pas assez. Non, voilà, c'est-à-dire que tu as vraiment moyen de changer la phase du cinéma actuel. Enfin, je dis le fantasme. Encourager à aller voir d'autres comédies françaises. Totalement, tu as totalement moyen d'orienter vers le cinéma que tu as envie de défendre. Complètement, ouais. Mais je vais pas tarder à sortir une vidéo sur quel cinéma défendre, parce que c'est un débat qui est important, nous, en tant que critique et tout. Mais, et le problème, c'est que nous, on est encore dans la phase. Il faut faire venir les gens à nous et on n'est pas à faire venir les gens à quelque chose, tu vois. Il faut être honnête aussi, être cohérent avec soi-même. Quand on est à 2000 abonnés, on va pas changer quoi que ce soit. Au pire, on va inciter 20 personnes à aller voir un film. Et je le ferai si vraiment j'ai une... 20 personnes en question. Non mais je le ferai si vraiment j'ai un film à défendre. Enfin, tu vois, d'un coup, c'est ça. Tu vois, un jeune réal me contacte en mode tu peux parler de mon film, je vais voir le film, j'aime bien. Oui, je vais pas me priver de faire une vidéo parce que pourquoi pas, ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais été contacté par qui que ce soit. C'est là où tu vois, quand tu disais tout à l'heure, c'est pas forcément un travail. Pour moi, c'est vraiment un travail parce que j'ai un peu de montage, etc. Ça me prend vraiment du temps. Et des fois, c'est vraiment un frein. Il y a des films que j'aurais aimé critiquer et je l'ai pas fait en me disant putain, ça va me prendre encore 4 heures. Et pour un film qui va faire 30 vues parce qu'il va intéresser personne, tu vois, c'est un peu dommage parce qu'au final. Ouais, ça c'est sûr. Mais ça, c'est sûr que. Je sais que quand j'aurai plus d'abonnés, alors. Reste à savoir quelle sera la frontière où je vais me dire c'est bon, j'ai suffisamment d'abonnés, peut-être que je vais toujours chercher plus, j'en sais rien.
Mais toujours est-il qu'il y a un moment donné où tu as besoin d'avoir du public. Sinon, à un moment donné, tu nages seul, quoi. T'es dans la galère et il n'y a personne qui regarde, ça sert à rien de faire des vidéos si personne qui regarde, quoi. Il y a plein de films que j'aurais détesté si je l'avais pas vu d'une certaine manière. Et, tu vois, moi j'ai souvent la référence du film que tu vois en zappant à 1h du mat et tu tombes dessus, genre ça vient de commencer et tu pensais que tu allais te coucher mais finalement tu restes devant ta télé et d'un coup tu peux te prendre des trucs qui vont te marquer à vie parce que tu es dans cet état où tu es entre le sommeil et l'éveil et le film te tient éveillé. Tu vois. Et donc, c'est comme les films d'horreur, si tu les vois dans le noir ou pas dans le noir. Ouais, tout seul, pas seul. Oui, exactement. Tu vois, toi, tu vrai que t'es très film d'horreur, toi. Oui, pour moi, c'est une des conditions. Souvent, je dis aux gens, ils me disent, ouais, mais les films d'horreur, ça fait pas flipper. Mais parce que tu te mets pas en condition, gars. À un moment donné, un film d'horreur, surtout les films claustrophobiques ou les films d'angoisse, etc. Ah, totalement. Mais quand t'es tout seul, mais ça prend une dimension mais qui est tout autre, quoi. Ouais, c'est vrai qu'à 15h sur ton ordinateur, sur ton lit. Et t'es là, et t'es avec ton pote qui rigole quand il voit le monstre qui apparaît et tout. Bah, ok, le film il fait pas peur, je suis d'accord. Mais si tu le regardes tout seul, c'est pas la même chose. Moi, j'ai eu ça avec Paranormal Activity où je l'ai regardé tout seul dans une maison où il y avait 10 chambres, mais j'étais le seul habitant ce soir-là, en bois. Qui grinçait et tout. Et en fait, ce qui m'a fait bizarre dans ce film, c'est que j'ai eu peur d'avoir peur. Enfin, tu sais, le film m'a jamais fait peur, mais tout le film, j'étais là en train de dire putain, je vais flipper. Putain, il va y avoir un truc qui va me faire flipper. Et en fait, ça fait appel à la peur primaire. Ouais, c'est chez toi et t'es pas en sécurité. Ouais, ça, j'étais juste en mode je vais avoir peur, quoi. Genre, et pourtant, le film m'a pas fait peur. Genre, il y a rien, tu sais, il y a pas de jumpscare, il y a pas de truc vraiment angoissant. Mais l'ambiance que ça avait généré, j'étais vraiment. Tu vois, et ça, et à ça. Au ciné, tu vois, par exemple, j'ai vu Rec, j'ai pas flippé, parce que et pourtant j'étais tout seul au ciné, hein. C'était la seule séance où j'étais tout seul. Mais t'es au ciné, tu vois, tu vas voir un spectacle, t'as pas un zombie qui peut débarquer, alors que dans ta chambre, peut-être déjà, tu vois, dans ton salon. Tu saurais dire quel est le film qui t'a le plus fait flipper? Ah bah moi je sais, hein. Moi c'est Les Griffes de la Nuit, parce que je l'ai regardé avant de m'endormir, et donc je m'endormais pendant le film. Et pendant le film, je m'endormais, je rêvais de Freddy qui venait me tuer dans mon rêve. Et donc je me réveillais et je tombais sur Freddy. Et donc j'étais dans un espèce de mixte. Ah, ça m'a baisé, quoi. Là, t'étais la cible idéale. Ah bah c'était fini. Non mais là, franchement, voilà, là je te dis, tu découvres le film dans ces conditions-là, tu pourras jamais. Enfin là, comment faire une critique de ça, par exemple? Comment critiquer le fait que le film il peut être bien, pas bien, c'est juste que. Tu peux pas être objectif, c'était marqué, quoi. Ouais, c'était extra-diégétique. Je m'endormais, je voyais Freddy, je me réveillais, il y avait Freddy. C'était plus un film, quoi. Ouais, c'était exactement. Et là, c'est des expériences, il t'en arrive 10 dans une vie, tu vois, des visionnages de films comme ça, quoi. Et là, moi, Les Griffes de la Nuit, c'était. Et pareil, à l'époque, le premier Resident Evil, quand tu jouais aux jeux vidéo, enfin, moi, voilà, quand tu as joué au premier Resident Evil tout seul, comme un con, parce que. Et d'un coup, tu te mettais à. C'était fini. Enfin, moi, j'ai pas dormi la nuit, moi. Parce que d'un coup, t'es tout seul chez toi, tu butes des zombies. Quand t'éteins le jeu, tu te rends compte qu'en fait, tu peux plus buter le zombie s'il débarque parce que t'es plus dans un jeu. C'était fini, quoi. Et ça, c'est rare. Mais c'est le film d'horreur. Moi, je regrette de pas avoir une culture. Enfin, faut que j'en ai pas vu un C, mais parce que je mate pas les films. Faut aimer se faire peur, quoi. Ouais, complètement. Dans la démarche de te dire à 22h, je vais foutre un film d'horreur tout seul et tout. Moi, j'adore cette sensation. C'est comme se taper un gros grand 8 bien vénère, quoi. Et ça, j'ai pas. C'est vraiment. C'est pour ça que je crois que si je devais choisir un style cinématographique, ce serait celui-là. Parce que c'est la sensation qui est la plus incontrôlable et qui vraiment me procure des frissons, quoi. Ouais, faut aimer se faire mal. Aimer sortir de sa zone de confort. Voilà, ça, exactement. C'est ça. Ouais, c'est la fête foraine, c'est vraiment une attraction. Mais pour le coup, ça t'apporte quelque chose que t'as pas dans ta vie, quoi. Ah oui, totalement. Souvent, heureusement d'ailleurs. Oui. Heureusement. Mais voilà. Moi, j'avoue que j'ai un peu du mal. Enfin, ça m'est arrivé de couper des films d'horreur au milieu parce que j'avais trop peur et tout. Quoi. Enfin, je suis soft avec tout ça. Tu vois. Moi, si je devais choisir un genre, ce serait plus le vrai polar, le vrai thriller à twist. Le film de braquage typiquement. Enfin, genre cette espèce de truc où à la fin on te révèle tout ce qui s'est passé. En fait, tu te rends compte que tu vois, genre un truc comme Ocean Eleven, moi j'adore. C'est typiquement ma cam. Mais parce que c'est léger, il y a un côté. Moi j'aime bien les puzzles, tu vois. Ce côté puzzle me plaît plus dans le cinéma que le côté se confronter à des peurs et tout. Mais j'avoue, voilà. Mais une expérience comme Freddy, ça m'a suffi. D'accord. Je te propose qu'on fasse encore une pause, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on est à sec, on va faire une pause. De toute façon, on arrive au bout, je pense. Ouais, on arrive au bout, hein, la vidéo. On n'a plus rien à se dire. T'as 3 heures de rush. On va se faire chier maintenant. On va raccrocher, mais on va se faire chier. Ouais, on va plus se parler. De toute façon, chacun va rentrer chez soi. C'est ça, exactement. Rien à foutre. C'était bien? Non, c'est nul à chier avec Chris. Non, mais on dit au revoir, non? Parce que je pense que là, on est bon. Ouais, on peut dire au revoir, mais par contre, ce que je te propose, c'est qu'on se revoit. Ah oui, grave. Dans les parages, dans les prochaines semaines. Pas de problème. Et écoute, ce qu'on peut faire,
ce qui pourrait être pas mal, c'est que dans les commentaires, vous nous disiez éventuellement les sujets que vous aimeriez qu'on évoque ensemble. Et puis ça pourrait nous faire une petite grille de lecture, histoire d'aborder certains sujets la prochaine fois qu'on se voit. Ouais. Et de répondre à certaines questions, et comme ça on peut débattre et l'un et l'autre, et en même temps avec les commentaires qui nous sont proposés. Totalement. Donc, allez-y, lâchez-vous dans les commentaires, proposez des choses, dites-nous ce que vous avez pensé de ce nouveau format de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Pour nous c'est un peu de l'impro, donc on sait pas si le son est bon, on sait pas si... Notamment j'ai fait la boulette de pas enregistrer toujours avec le son, donc on va voir ce que ça donne. On va voir, on va espérer, soyez indulgents, enfin, sachez qu'on a fait ça vraiment pas pour vous proposer un truc et parce qu'on avait l'occasion de se voir, mais ouais, on est dans un resto, il y a du bruit environnant, on a essayé, voilà, on n'est pas en mode, on n'a pas produit la vidéo en mode super... Exactement, donc voilà, il y a beaucoup de sujets qu'on a survolés, oui, il y a beaucoup de thèmes qu'on a juste un peu effleurés comme ça, n'hésitez pas si vous voulez qu'on y revienne dessus, qu'on en discute davantage, enfin voilà, faites-nous part de ce que vous pensez dans les commentaires, et puis je te dis, content de t'avoir connu, franchement, grave, ça m'a fait super plaisir. J'espère qu'on sera amené à ce... Bah oui, pas de raison. Ça je te le dirai aussi hors caméra, je le dis pas juste pour la caméra, mais vraiment ça fait plaisir de te rencontrer. Non mais grave, il n'y a pas de raison qu'on se revoit pas, et c'était... On vit là, on est dans la même bateau, on vit la même expérience, on parle de cinéma sur internet. Au final, on n'est pas tant de la concurrence que ça, quoi. Ah mais moi j'ai jamais pris, pour moi, enfin on va repartir, hein, mais non mais ce que je veux dire c'est que pour moi on est collègues fondamentalement, c'est-à-dire qu'on se nourrit. Je suis pas collègue avec tout le monde, moi, mais bon c'est... Non mais ça après tu peux ne pas aimer tes collègues, hein, mais pour moi on se nourrit les uns les autres et on c'est-à-dire que je trouve c'est marrant parce qu'on a toujours cette espèce de vision un peu télévisuelle des choses. C'est-à-dire que si on passait aux mêmes horaires et que si tu regardais ma vidéo, on pouvait pas voir la tienne. On serait concurrents. Je dirais de te faire enculer, hein, c'est sûr. Parce que c'était soit tu regardes le Gardien du Cinéma, soit tu regardes la critique masquée. Le truc c'est que souvent c'est pas le cas. Souvent tu vas voir le Gardien du Cinéma et après tu vois la petite photo avec la critique masquée en bas et tu viens voir la critique masquée après. Donc on est vraiment collègues, on se nourrit les uns les autres. Faut pas du tout être... On n'est pas des concurrents, on est pas du tout. Justement, c'est ce qui est bien, c'est ce que je réponds souvent à des mecs qui commentent dans les vidéos. Il n'y a pas une vérité, quoi. Il n'y a pas un mec youtubeur cinéma qui donne la vérité et qui a raison et qui marche sur les autres, quoi. C'est vraiment, ce qui est bien, c'est de pouvoir se faire une opinion en allant écouter justement plein d'opinions différentes. Et au final, ça te permet de réfléchir à des choses auxquelles tu n'aurais pas pu penser. Il y a différents points de vue et c'est ce qui permet de réfléchir, tout simplement. Totalement. Bon, on dit au revoir à tout le monde. Bah ouais, hein, moi je vais dire ma phrase de fin à la fin. À bientôt, nous je pense qu'on va se resservir à boire, se resservir à manger. Ouais. Donc passez une bonne fin de soirée ou une bonne matinée, j'en sais rien. Et d'ici la prochaine, bonne toile. Ciao.